Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau associé par VK. Dans quelques secondes, on va parler des relations que nous avons tous, de loin en loin, avec les autorités administratives indépendantes. Mais tout de suite, les brefs de la semaine. D'abord, la grande actualité, c'était les deux décisions du Conseil constitutionnel de vendredi sur les retraites. Voici les références. Mais le Conseil constitutionnel, la veille, avait rendu deux décisions. Une qui acceptait que la TGAP s'applique de manière floue aux poussières totales en suspension. Le législateur n'avait pas méconnu ses compétences, pas de compétences négatives en laissant ce flou. Et le Conseil constitutionnel, surtout par une autre décision du même jour, a validé l'étendue considérable des pouvoirs des inspecteurs de l'environnement. Et puis, en matière d'eau, la taxe Gemapi a donné lieu à une petite étude de la DGCL qui confirme qu'elle est en pleine croissance mais qu'elle ne fait pas encore le plein. Près de la moitié des groupements ne la prélèvent pas et on est loin des 40 €. Mission flash de l'Assemblée nationale également sur l'eau et l'assainissement. Voici ici un résumé. Et puis le TA de Poitiers a validé les arrêtés préfectoraux autorisant la construction et le remplissage de diverses bassines dont Sainte-Soline. En matière d'eau toujours, mais d'assainissement cette fois, la CA de Marseille a admis qu'on puisse utiliser l'article L111-12 du Code de l'urbanisme pour s'opposer au raccordement au réseau d'assainissement en cas de construction de transformation régulière. C'était une évidence pour l'eau potable, pour l'assainissement, c'est pour été discuté et en réalité elle demeure un peu encore. Et puis la CA de Marseille, toujours elle, précise ce qu'il faut apprécier en matière de délai de recours et de délai de validité des décisions d'urbanisme quand il y a eu un recours des tiers. Le Sénat appelle à une réforme des zones de revitalisation rurale en revenant à la maille communale. Et puis, je vous l'ai dit la dernière fois, pour les prochaines élections sénatoriales, il faut retenir une séance du Conseil obligatoirement, le 9 juin pour une élection le 24 septembre 2023. Eh bien, le décret et la circulaire ont été adoptés sur ce point. En matière de procédure disciplinaire, le Conseil d'État a rendu un arrêt important sur la valeur à retenir des témoignages anonymisés. Je vous ai mis quelques détails ici. Et le même jour, il a rendu une autre décision en matière de marché de substitution. Le co-contractant initial est évidemment fondé à regarder ce qui se passe pour l'attribution et pour l'exécution du marché qui va se faire quand même à ses frais. Oui, mais il ne peut pas s'interroger sur le mode de passation ou sur le point de savoir si la prestation a bien été exécutée uniquement quand on lui présente la facture finale, c'est trop tard. Le TAN de Marseille rend une décision d'une grande souplesse sur la mise en concurrence pour l'occupation domaniale en matière de port, donc à savoir. Et puis le Conseil d'État fournit un exemple intéressant de marché public illicite quand on va acheter un produit qui n'est pas encore mis sur le marché au sens du régime d'autorisation de mise sur le marché, en l'occurrence c'était de la démoustication. En matière de monuments historiques, décision intéressante, un peu surprenante quand même, de la CA de Douai. On a un monument historique qui est l'hommage de zouaves qui sont morts au champ d'honneur là, sauf qu'on découvre que non, ils sont pas morts là et pas dans les volumes qui sont là. Alors certes, il y a eu aussi un autre événement pendant la Seconde Guerre mondiale qui est célébré là, mais qui était un peu plus distant. Enfin bref. Quand on gratte, il n'y a plus de vérité historique derrière cette butte. Eh ben oui, mais ça reste quand même un monument historique, à l'inventaire complémentaire, parce que ça finit par devenir un symbole. Donc le symbole peut l'emporter sur la vérité historique. Bon. Et puis les mini-brèves, que voici. Et que voilà. Mais passons à notre grand dossier sur les relations avec les autorités administratives indépendantes. Nous sommes en 2023, qui a été créé les premières vraies autorités administratives indépendantes en France, que furent la CNIL, puis la CADA. En référence à d'autres exemples étrangers, à l'époque on parlait toujours de l'Ombudsman suédois, mais il y a eu aussi quelques autres autorités indépendantes qui avaient en réalité précédé ceci en matière de banque, de sondage, d'élection présidentielle, etc. Une autorité administrative indépendante va donc être une structure qui va avoir un pouvoir propre et une autonomie pour assurer la protection de droits et libertés, veiller au bon fonctionnement de structures publiques et ou participer à la régulation de certains secteurs d'activité. Souvent on parle de régulation au sens très large.
La loi multiplie en réalité les labels. On parle d'autorité administrative indépendante, AAI, d'autorité publique indépendante, API, d'autorité indépendante. Sans logique, il y a parfois des débats. Est-ce que certains disent que les API regroupent l'ensemble, d'autres qui disent non, c'est les AAI qui regroupent l'ensemble. Bon, ok. De toute manière, une certaine clarification a été apportée par les lois 2017-54 et 2017-55 du 20 janvier 2017, listant 26 autorités indépendantes, 19 AI et 7 API, et qui surtout, on fixe un régime général. Il s'agit que ces personnes soient indépendantes, qu'il y ait une règle déontologique très stricte, qu'il y ait un fonctionnement garantissant également une certaine qualité. Sauf qu'évidemment, ça soulève toujours des débats sur le contrôle, même s'il y a évidemment toujours un contrôle, notamment parlementaire et de plus en plus juridictionnel en la matière. Voici une petite liste de ces structures qui ont des champs d'application qui d'ailleurs donnent lieu souvent à des évolutions législatives. Sur tout ceci, j'ai voulu poser des questions à un confrère avocat, mais qui a une longue carrière de membre du Conseil d'État derrière lui et qui a siégé dans différentes fonctions en API. Bonjour cher confrère. Bonjour cher confrère, bonjour à tous. Quand et comment fait-on appel à une AI ou API ? On peut faire appel à une autorité publique indépendante, soit pour demander une autorisation, je pense notamment à l'utilisation de fréquences hertziennes du côté de l'ARCEP ou maintenant du côté de l'ARCOM. Mais il y a des moments où c'est l'autorité publique indépendante qui s'intéresse à vous. Donc il y a une espèce de rapport presque dialectique entre les citoyens et les autorités publiques indépendantes. Et quand celle-ci s'intéresse à vous, comment réagir ? Alors, la réaction, d'abord, je crois, c'est de comprendre que ces autorités publiques indépendantes définissent, à travers leur doctrine, à travers leurs lignes directrices, un certain nombre d'orientations pour la régulation d'un secteur économique donné. Par exemple, l'autorité des marchés financiers va s'intéresser à la manière dont les opérations financières, les achats de titres, les échanges sur les différents marchés financiers se déroulent, si elles se déroulent conformément à la réglementation. Et se sont développées un certain nombre de lignes directrices qui maintenant d'ailleurs sont soumises au contrôle du juge administratif. Et je crois que c'est d'abord en lisant tous ces textes que l'on peut comprendre dans quelle mesure ces autorités publiques indépendantes vous laisseront faire vos opérations ou au contraire pourront engager un processus de mise en garde, de mise en demeure et parfois malheureusement de sanctions. Prenons le cas de la CADA ou de la CNIL. Faut-il faire des mémoires contentieux ou presque, vous voyez, des choses très charpentées ou être au contraire d'une grande brièveté ? La grande tendance des autorités publiques indépendantes, et spécialement la CNIL, et spécialement aussi la CADA, c'est que le droit a pris une importance considérable et que les services qui composent ces institutions sont en grande partie composés de juristes, je dirais, formés aux meilleures écoles et dans les universités. Et donc, même si vous n'êtes pas au stade d'un contentieux, vous avez tout intérêt à ce que vos textes ressemblent à quelque chose qui ensuite pourrait se transformer en un mémoire devant un tribunal administratif ou devant le Conseil d'État. Question faussement naïve, pourquoi donne-t-on à ses membres des garanties statutaires ? Pour la raison que on estime que dans deux domaines, lorsque des droits fondamentaux sont en cause, liberté d'expression, liberté du commerce et de l'industrie, eh bien, la décision administrative sera prise avec plus de probabilité que ces droits-là soient respectés par des personnes, en général organisées en collège, donc prenant une décision collective, qui jouissent d'une indépendance statutaire. Question plus iconoclaste, y en a-t-il trop ? 26 c'est beaucoup, c'est certain. Et je dirais, c'est beaucoup et en même temps, s'il y en a 26,
c'est parce que ces institutions ont été créées au coup par coup, hein, sans plan d'ensemble. Un jour, un gouvernement s'est avisé que les riverains des aéroports subissaient des nuisances du fait du décollage des avions. Eh bien, qu'a fait le gouvernement? Ne voulait pas trop s'occuper de cette question. Il a créé une autorité publique indépendante. Je pense que, au-delà du nombre, la question c'est celle de la cohérence. Et d'ailleurs, on voit bien que dans certains cas, on arrive quand même à les faire se rapprocher. Il y a longtemps eu dans les cartons des administrations un projet de fusion entre l'ARCEP pour les télécommunications et le CSA devenu l'ARCOM, parce que on s'est aperçu, et ça ne fera qu'aller dans ce sens, qu'au fond, les images de télévision et les communications téléphoniques passaient par les mêmes canaux. Et donc peut-être qu'une autorité, un jour, sera le fruit d'une fusion entre ces institutions. On a, en 2021, créé l'ARCOM, qui est le résultat de la fusion entre l'ancien Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui s'occupait, disons, de la télévision classique, et puis l'ADOPI, qui luttait contre le piratage sur Internet. Donc, la cartographie d'aujourd'hui, je pense, ne sera pas maintenue pour le restant des siècles, loin de là. Merci, cher confrère. Merci. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques. Parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci. Au revoir.